Vous la voyez, la gueule du mec qui a mal dormi? Bonjour à toutes et tous, ici Raider et aujourd'hui on se retrouve pour la review du film Death Note de Netflix. Death Note de Netflix. Death Note de Netflix, putain c'est chaud. Avant tout, je tiens à m'excuser pour le retard de cette review parce que qui dit vacances dit à la fin des vacances rentrée, et rentrée pour moi ça signifie fourniture, préparation psychologique et quelques cauchemars. Voilà. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, ce film est très bon. Quoi qu'en disent les détracteurs. En même temps, dire que le film est nul juste parce que ça respecte pas le manga, c'est être complètement ignorant de ce qu'est une adaptation cinématographique et être complètement con. Le film est réalisé par Adam Wingard, qui nous avait déjà fait le deuxième film Blair Witch, le remake, suite, je sais pas. Bon oui, c'était de la grosse merde, et en plus, à ce que j'ai compris, c'était plus un film de producteur à la base. Heureusement pour nous, Netflix s'est bien s'entourer. Donc c'était évident qu'ils allaient nous faire un petit peu de qualité quand même. Des mecs qui nous ont fait la série Daredevil. Putain. L'histoire raconte celle de Light Turner, qui un jour voit un nuage chez le Death Note. Oui, c'est comme ça que je l'ai vu. Le Death Note a la particularité d'être un bouquin magique qui lui est offert un peu indirectement par le dieu de la mort Ryuk, joué par William Dafoe. Il permet aussi de tuer des gens en inscrivant le nom de la personne et en ayant son visage en tête. On va se le dire, c'est assez goldé. Bon, on l'a compris, ce film est une adaptation du manga éponyme. Et oui, je le répète parce que je pense pas que les détracteurs aient compris en fait. Adaptation, ça veut forcément dire changer des trucs, c'est la racine même du mot. Et le film est très bien foutu, quoi que vous en disiez. La réalisation est très bonne, la mise en scène est sympa, et la lumière est aux petits oignons. Surtout pour mettre en avant un certain personnage. Et les acteurs sont très bons, quoi qu'on en dise. Nightwolf en light, il est très bon. Bien qu'il braillait un petit peu trop à mon goût. Mais bon, en même temps, voilà, je pense qu'on aurait un peu tous la même réaction si on voyait ce truc en face de nous. Margaret Qualley en Mia, ou Misa, mais ça c'est la traduction, elle est putain de bonne. Enfin, non, enfin, ouais, enfin, elle est bonne aussi, mais non, enfin, je veux dire, elle est bonne actrice. Même si on enchaîne. Son personnage est calculateur, manipulateur, et elle le joue à la perfection, c'est vraiment une grosse salope. Merde. La Kate Stanfield dans le rôle de elle, désolé si j'écorche le nom, à tous ceux qui disaient que ça allait pas le faire parce que elle est black, alors que normalement elle est censée être asiatique. On s'en fout. Pardon pour les oreilles. Lui aussi joue super bien, franchement. Et pour tout dire, j'ai préféré ce LOL du manga. Ouais, je spoil rien dans cette vidéo, mais à un moment il se passe un truc, et ça marche en fait. Enfin, avec ce L ça marche, tandis qu'avec celui du manga il aurait juste fait. Voilà. Il est vachement plus sensible et donc vachement plus humain en fait. Et donc vachement plus attachant. Et on va terminer par le meilleur, Willem Dafoe en Ryuk, qu'il a vraiment joué, qu'il a pas juste doublé, il a vraiment joué en... parce que c'était en performance capture. Oh putain. Putain de merde, pourquoi ce film n'est pas sorti au Cinoche? Putain, tu lui files un Oscar direct. Et en plus, on a la petite surprise. Mon premier visionnage, c'était en VF. Putain de merde. Ils ont remis Emmanuel Carsen au doublage de Ryuk, comme dans l'animé. Oui. Ah. Deuxième visionnage, c'était en VO, vous en faites pas. Oh, génial, putain. Et quand je vous disais que la lumière servait à mettre en valeur un personnage, je parlais de celui-là. À chaque fois qu'il apparaît, il est dans l'ombre, pas vraiment visible, de dos, voilà. Mais à chaque fois qu'on le voit de face et il y a une ombre sur sa gueule, ça fait un effet super stylé et ça le rend encore plus mythologique en fait, ça le rend encore plus puissant. J'ai l'impression de parler pour personnage et des putain. Et les autres acteurs comme Paul Nakaushi qui joue Atari sont très bons également. Voilà, en somme, aucun argument pour ne pas aller le voir tout de suite. J'espère vous avoir diverti, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rager dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager et tout le reste. Et sur ce, bonne fin de soirée. Salut. Il permet aussi de tuer des gens en inscrivant le nom de la personne et en ayant son visage en tête.
On va se le dire, c'est assez goldé. Bon, on l'a compris, ce film est une adaptation du manga éponyme. Et oui, je le répète parce que je pense pas que les détracteurs aient compris en fait. Adaptation, ça veut forcément dire changer des trucs, c'est la racine même du mot. Et le film est très bien foutu, quoi que vous en disiez. La réalisation est très bonne, la mise en scène est sympa, et la lumière est aux petits oignons, surtout pour mettre en avant un certain personnage. Et les acteurs sont très bons, quoi qu'on en dise. Nightwolf en light, il est très bon. Bien qu'il braillait un petit peu trop à mon goût. Mais bon, en même temps, voilà, je pense qu'on aurait un peu tous la même réaction si on voyait ce truc en face de nous. Margaret Qualley en Mia, ou Misa, mais ça c'est la traduction. Elle est putain de bonne. Enfin, non, enfin, ouais, enfin elle est bonne aussi, mais non, enfin je veux dire, elle est bonne actrice. Même si on enchaîne. Son personnage est calculateur, manipulateur, et elle le joue à la perfection, c'est vraiment une grosse salope. Merde. La Kate Stanfield dans le rôle de elle, désolé si j'écorche le nom, à tous ceux qui disaient que ça allait pas le faire parce que elle est black, alors que normalement ils sont censés être asiatiques. On s'en fout. Pardon pour les oreilles. Lui aussi joue super bien, franchement. Et pour tout dire, j'ai préféré ce LOL du manga. Je spoil rien dans cette vidéo, mais à un moment il se passe un truc et ça marche en fait. Enfin, avec ce L ça marche, tandis qu'avec ceux du manga il aurait juste fait voilà. Il est vachement plus sensible et donc vachement plus humain en fait. Et donc vachement plus attachant. Et on va terminer par le meilleur, Willem Dafoe en Ryuk, qu'il a vraiment joué, qu'il a pas juste doublé, il a vraiment joué parce que c'était en performance capture. Oh putain! Putain de merde, pourquoi ce film n'est pas sorti au Cinoche? Putain, tu lui files un Oscar direct! Et en plus, on a la petite surprise. Mon premier visionnage, c'était en VF. Putain de merde! Son remis Emmanuel Carson au doublage de Ryuk, comme dans l'animé. Oui! Ah! Deuxième visionnage, c'était en VO, vous en faites pas. Oh, génial, putain! Et quand je vous disais que la lumière servait à mettre en valeur un personnage, je parlais de celui-là. À chaque fois qu'il apparaît, il est dans l'ombre, pas vraiment visible, de dos, voilà. Mais not de Netflix. Not de Netflix. It's not de Netflix, putain, c'est chaud. Avant tout, je tiens à m'excuser pour le retard de cette review, parce que qui dit vacances dit à la fin des vacances rentrée, et rentrée pour moi ça signifie fourniture, préparation psychologique et quelques cauchemars. Voilà. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, ce film est très bon. Quoi qu'en disent les détracteurs. En même temps, dire que le film est nul juste parce que ça respecte pas le manga, c'est être complètement ignorant de ce qu'est une adaptation cinématographique et être complètement con. Le film est réalisé par Adam Wingard, qui nous avait déjà fait le deuxième film Blair Witch, le remake, suite, je sais pas. Bon oui, c'était de la grosse merde, et en plus, à ce que j'ai compris, c'était plus un film de producteur à la base. Heureusement pour nous, Netflix s'est bien s'entourer. Donc c'était évident qu'ils allaient nous faire un petit peu de qualité quand même. Par des mecs qui nous ont fait la série Daredevil. Putain! L'histoire raconte celle de Light Turner, qui un jour voit un nuage chez le Death Note. Oui, c'est comme ça que je l'ai vu. Le Death Note a la particularité d'être un bouquin magique qui lui est offert un peu indirectement par le dieu de la mort Ryuk, joué par Willem Dafoe. Il permet aussi de tuer des gens en inscrivant le nom de la personne et en ayant son visage en tête. On va se le dire, c'est assez goldé. Bon, on l'a compris, ce film est une adaptation du manga éponyme. Et oui, je le répète parce que je pense pas que les détracteurs aient compris en fait. Adaptation, ça veut forcément dire changer des trucs, c'est la racine même du mot. Et le film est très bien foutu, quoi que vous en disiez. La réalisation est très bonne, la mise en scène est sympa, et la lumière est aux petits oignons, surtout pour mettre en avant un certain personnage. Et les acteurs sont très bons, quoi qu'on en dise. Nightwolf en light, il est très bon. Bien qu'il braillait un petit peu trop à mon goût. Mais bon, en même temps, voilà, je pense qu'on aurait un peu tous la même réaction si on voyait ce truc en face de nous.
Margaret Qualley en Mia, ou Missa, mais ça c'est la traduction, elle est putain de bonne. Enfin, non, enfin, ouais, enfin, elle est bonne aussi, mais non, enfin, je veux dire, elle est bonne actrice. Même si on enchaîne. Son personnage est calculateur, manipulateur, et elle le joue à la perfection, c'est vraiment une grosse salope. Merde. La Kate Stanfield dans le rôle de elle, désolé si j'écorche le nom, bah à tous ceux qui disaient que ça allait pas le faire parce que elle est black, alors que normalement il est censé être asiatique. On s'en fout. Pardon pour les oreilles. Lui aussi joue super